لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في الأعصار. Bonne glace. Qui veut de bonne glace rafraîchissante? Assalamu alaikum Ibrahim, كيف أنت يا أخي? Je ne savais pas que tu vendais des glaces. Wa alaykoum assalam Imran. Alhamdulillah wa anta. Oui, je travaille pour gagner un peu d'argent afin de m'acheter certains livres que je rêve d'avoir depuis longtemps. Masha'Allah, tu as raison. J'ai toujours entendu dire que le travail c'est une adoration. Oui, effectivement. Si le but de ton travail est de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille pour pouvoir adorer Allah dans de bonnes conditions. Malheureusement, pour beaucoup de gens, le travail les éloigne d'Allah. Ah bon? Comment? Par exemple, certains ne prient pas à l'heure à cause de leur travail. D'autres ne vont pas à la prière du vendredi. Et d'autres encore vendent des produits qu'Allah n'a pas permis de consommer et donc pas permis de vendre, comme l'alcool ou les cigarettes par exemple. Ah, je vois. Et à ton avis, pourquoi font-ils cela s'ils sont musulmans? À mon avis, cela est dû à notre manque de connaissance d'Allah, notre Créateur. Tu sais, le travail n'est qu'une cause pour obtenir notre subsistance, c'est-à-dire notre argent, mais aussi tous les bienfaits en général que nous avons, car celui qui nous l'accorde n'est autre qu'Allah. C'est pour cela que parmi ces noms sublimes, on trouve Ar-Razzaq, c'est-à-dire le pourvoyeur. Comme tu le sais, Allah possède toutes choses. Il possède les trésors des cieux et de la terre et les distribue à ses serviteurs comme il le souhaite. C'est d'ailleurs lui qui pourvoit à leurs moindres besoins. Si on comprend ça, on ne peut plus désobéir à Allah à cause d'un travail. Malheureusement, certains pensent que sans leur travail, ils ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Le shaitan leur fait craindre la pauvreté. Il leur fait oublier que c'est Allah Ar-Razzaq qui leur accorde leur subsistance. Cela veut dire qu'il ne faut pas travailler et attendre qu'Allah Ar-Razzaq nous donne notre subsistance? Non, pas du tout Imran. Il faut travailler. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient les meilleurs hommes de cette communauté et ils avaient un travail. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était berger et il faisait du commerce, et les compagnons également. Cependant, ils avaient compris que le travail devait les aider à adorer Allah Azza wa Jal et non pas les détourner de son obéissance. Cependant, tout en travaillant, il faut demander à Allah de mettre la baraka, c'est-à-dire sa bénédiction, dans notre travail et de nous permettre d'en tirer une subsistance halal. Mais pourquoi demander à Allah de m'accorder ma subsistance si mon travail me permet déjà de gagner de l'argent? Comme je te l'ai dit, le travail n'est qu'un moyen de gagner sa subsistance. Celui qui t'accorde sa subsistance n'est autre qu'Allah. Car qui t'a donné la santé pour travailler? Allah. Qui t'a permis de trouver un travail? Allah. Qui a créé la nourriture que tu achètes avec l'argent gagné de ton travail? Allah. Tu sais, certaines personnes travaillent beaucoup et n'ont jamais assez d'argent parce qu'elles n'ont pas la baraka, alors que d'autres travaillent peu et vivent très bien. Tu comprends donc que ce n'est pas le travail qui te donne ta subsistance,
mais Allah seul. Le travail n'est qu'un moyen. En effet, si une créature te donne quelque chose, sache qu'elle ne te l'a donné que par la permission d'Allah. D'ailleurs, cette chose appartient à Allah, Al-Malik, et c'est lui qui la lui a accordé pour qu'elle puisse te le donner. Allah l'a utilisé pour te faire parvenir cette subsistance. Donc, c'est vers Allah qu'il faut se tourner lorsque j'ai une demande à faire. Tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs donné ce conseil lorsqu'il a dit « Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Lorsque tu implores le secours, implore-le d'Allah. Et sache que si la communauté se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose, elle ne t'en ferait profiter que si Allah l'a déjà inscrite pour toi. Et si elle se met d'accord pour te nuire, elle ne pourra te nuire que si cela a déjà été inscrit à ton encontre. » Ok, d'accord, j'ai compris. Mais j'ai encore une question. Pourquoi Allah accorde-t-il sa subsistance à ceux qui ne croient pas en lui et à ceux qui ne lui obéissent pas? Excellente question, Imran. La subsistance d'Allah est multiple et variée, mais elle peut être divisée en deux catégories. La subsistance qui assure la bonne santé du cœur, telle que la foi, le savoir utile, la guidée, les bons comportements, les bonnes actions. Cette subsistance est propre aux croyants. Allah ne l'accorde qu'à ceux qu'il aime. Et ceci est la vraie richesse. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innamal ghina ghina al-qalb », ce qui signifie la vraie richesse est la richesse du cœur. Deuxièmement, la subsistance qui assure la bonne santé du corps, telle que l'oxygène, l'eau, la nourriture, les vêtements, l'argent. Cette subsistance est accordée à toutes les créatures, croyantes ou pas, qu'ils les aiment ou pas, car sans cette subsistance, aucune créature ne peut survivre. Il la répartit entre ces créatures comme il le veut. Un homme détesté auprès d'Allah peut donc être riche, tel que Pharaon. Alors qu'un homme très aimé auprès d'Allah peut être pauvre, comme certains prophètes, alayhimussalam. En effet, la richesse et la pauvreté n'ont pour but que d'éprouver le serviteur afin de voir s'ils sont reconnaissants face aux bienfaits et patients face à la privation. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Pour finir, sache que la subsistance de chaque être humain est écrite et fait partie de son destin. Chacun d'entre nous ne quittera pas cette vie avant d'avoir reçu toute cette subsistance, comme nous l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez, toi aussi invoque Allah par ce nom en disant par exemple Ya Razzaq urzuqni rizqan tayyiban, ce qui signifie ô toi le pourvoyeur, accorde-moi une bonne subsistance. Allez maintenant, répète après moi. Ya Razzaq urzuqni rizqan tayyiban. Barakallahu fik, Ibrahim. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ma fille, quelle baraka, Imran. Je vais me remettre au travail, mais viens avec moi, je t'offre une glace. Ouais, génial. Barakallahu fik. إلى اللقاء. السلام عليكم. مع العزيز غالب كل قوي. C'est l'heure du quiz. Question 1. Le musulman doit-il travailler? Réponse 1. Oui. Réponse 2. Non.
Eh oui, il s'agissait de la première réponse. Le musulman doit travailler. Question 2. Pourquoi le musulman doit-il travailler? Réponse 1. Pour faire comme tout le monde. Réponse 2. Pour obtenir une subsistance halal qui lui permettra de vivre et d'adorer Allah correctement. Réponse 3. Pour passer le temps. Et oui, il s'agissait de la deuxième réponse, pour obtenir une subsistance halal qui permettra aux musulmans de vivre et adorer Allah correctement. Question 3. Donc, si je veux qu'Allah m'accorde sa subsistance, je dois... Réponse 1. Attendre tranquillement chez moi que la nourriture arrive. Réponse 2. Travailler pour gagner ma subsistance. Réponse 3. Invoquer Allah pour qu'il me facilite une subsistance licite. Eh oui, il y avait 2 bonnes réponses. Si je veux qu'Allah m'accorde sa subsistance, je dois l'invoquer et je dois aussi travailler. Question 4. Le travail est une adoration lorsque... Réponse 1. Il m'éloigne de l'obéissance d'Allah. Réponse 2. Il me permet de devenir le plus riche possible. Réponse 3. Il me permet de pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, et ainsi adorer Allah dans de bonnes conditions. Et oui, il s'agissait de la réponse 3. Il me permet de pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, et ainsi adorer Allah dans de bonnes conditions. Question 5. Qui est le seul à pouvoir m'accorder ma subsistance? Réponse 1. Allah. Réponse 2. Mon travail. Réponse 3. Mes parents. Il s'agissait bien sûr d'Allah seul. Question 6. Si je suis riche, cela veut dire qu'Allah m'aime. Réponse 1, vrai. Réponse 2, faux. Et non, si tu es riche, cela ne veut pas forcément dire qu'Allah t'aime. Car comme nous l'avons vu, la subsistance est de 2 types. Celle qui assure la bonne santé du cœur et celle qui assure la bonne santé du corps. N'oublie pas que celle qui assure la bonne santé du corps est accordée à toutes les créatures, croyantes ou pas, qu'ils les aiment ou pas. Question 7. Si Allah m'éprouve par la pauvreté, je dois... Réponse 1. Me mettre en colère. Réponse 2. Patienter. Réponse 3. Travailler pour qu'Allah m'accorde de ses richesses. Il y avait 2 bonnes réponses. Si Allah m'éprouve par la pauvreté, je dois patienter et travailler aussi dur pour qu'Allah m'accorde de ses richesses. Question 8. Pourquoi Allah Azzawajal a-t-il fait en sorte que certains musulmans soient pauvres? Réponse 1. Pour tester leur patience. Réponse 2. Pour permettre aux riches de faire de bonnes actions en les aidant. Réponse 3. Pour les faire souffrir. Et oui, il y avait 2 bonnes réponses.
pour tester leur patience, mais aussi pour permettre aux riches de faire des bonnes actions en les aidant. Question 9. Ibrahim travaille afin de gagner un peu d'argent pour dire qu'il est le plus riche du monde. Réponse 1. Réponse 2. Pour acheter des jouets. Réponse 3. Pour acheter des livres. Et oui, Ibrahim gagne un peu d'argent, car il a envie de remplir sa bibliothèque de livres. Et j'espère que toi aussi. Question 10. Que signifie le nom d'Allah, Ar-Razzaq? Réponse 1. Allah est le riche. Réponse 2. Allah est le pourvoyeur. Réponse 3. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il s'agissait de la réponse 2. Allah est le pourvoyeur, celui qui distribue ses richesses comme il le désire. Hey, cet épisode t'a plu? N'oublie pas de liker la vidéo, partage-la à tes amis, laisse-nous un petit commentaire et surtout, n'oublie pas de télécharger le livret d'activités de 19 pages qui accompagne cet épisode. Le dars animé de l'invocation et celui de la Nashid t'attendent aussi de l'autre côté. Retrouve tous ces cadeaux en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. Allez, à bientôt. Assalamu alaikum. جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة